Il manque par exemple des dossiers administratifs de personnel plus ancien, notamment de personnel de vie scolaire, qui sont aujourd'hui visés par un certain nombre de procédures et dont on peut s'interroger sur la façon dont ils étaient évalués par l'établissement, par l'enseignement catholique et le cas échéant par la présence d'inspecteurs de l'éducation nationale. Voilà par exemple le type de document qui est manquant. Et puis, il n'y a manifestement pas de correspondance, en tout cas certaines des correspondances que nous cherchions à obtenir entre l'établissement et l'inspection académique, le rectorat ou même le ministère semblent ne pas exister. Là encore, cela peut renvoyer à cette question d'archives qui semble s'interrompre au fond dans les années 2000. Et la période qui est antérieure paraît en tout cas inaccessible du point de vue des documents qui nous ont été transmis à cette étape en tout cas. Alors, on a véritablement exercé un contrôle sur place et sur pièce en nous rendant donc dans ces archives, des archives qui présentent des documents qui sont plutôt récents, des années 2010, des années 2000, même si certains documents nous ont permis de remonter à la période très importante des années 90 et on a des éléments qui sont relatifs à la question des violences, à la question des procureurs et puis on a des éléments aussi importants qui comptent pour nous sur la question des inspections, à la fois sur une évaluation de l'établissement qui a eu lieu en 2022 et on aura là une étude à conduire sur la base des documents que nous avons saisis pour mieux comprendre ce qui a été fait et qu'est-ce qu'a révélé le cas échéant cette évaluation. Et puis des questions aussi pour l'instant sur les modalités du contrôle qui est engagé, y compris depuis hier, se pose après l'échange que nous avons eu avec le directeur de l'établissement et après avoir aussi saisi des documents qui portent sur les modalités du contrôle actuel. Des documents, est-ce que vous avez trace de signalements, d'échanges avec des parents, de communication avec la direction diocésaine ou avec le ministère de l'Éducation nationale? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Il y a des traces d'échanges avec des parents relatifs à des faits de violence et de violence sexuelle, y compris assez récents. Donc maintenant, nous allons les regarder, les observer. Ces correspondances peuvent être associées à d'autres, notamment à des signalements au procureur de la République. Donc il va falloir qu'on retrace étape par étape comment des signalements de ce type, des témoignages, sont traités par l'établissement, par les services du ministère de la Justice, par les services du ministère de l'Éducation nationale, par la direction diocésaine et le SGEC également. Et ce sont tous ces canaux de remontée de l'information, toutes les défaillances qui peuvent apparaître à chaque niveau de cette éventuelle remontée, que nous sommes en train d'essayer de reconstituer et de diagnostiquer.